Bonjour à tous pour ce rendez-vous désormais hebdomadaire avec cet édito vidéo. Je vous présente tout de suite la une de cette semaine, puisque on a titré évidemment sur les ordonnances, hein, les ordonnances dangereuses du docteur Macron, parce qu'on parle beaucoup de la séduction du personnage, des savants dosages de son gouvernement, et puis on en parle surtout comme si on ne savait rien de ce qu'il allait faire. Or, il a au moins le mérite d'avoir un programme et d'avoir dit quels étaient ses projets. On a tout un dossier en fait cette semaine qui analyse déjà à la fois les méthodes managériales et le contenu probable, même si à la marge il y a quelques négociations de ces ordonnances, et puis surtout le principe même, la modalité des ordonnances, qui n'est pas très très démocratique, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Bon, quant à moi, je me suis autorisé une petite échappée en dehors du contexte politique français, parce que ça fait tellement des mois et des mois que évidemment qu'on est là-dessus, puis on va y revenir inévitablement la semaine prochaine. Donc j'ai regardé le voyage de Trump au Moyen-Orient, qui était très intéressant parce qu'il a refermé en quelque sorte la parenthèse Obama. Obama a essayé de négocier et a négocié avec l'Iran, sur le dossier nucléaire. Il a probablement évité, sinon une guerre, en tout cas des escarmouches très très dangereuses entre Israël et l'Iran, les États-Unis et l'Iran sur la question du nucléaire. Il a tout fait pour réintroduire, disons, l'Iran dans le concert international. Alors, y est-il parvenu? C'est pas sûr, d'autant plus que Trump marche complètement à l'opposé. Alors il est allé en Arabie Saoudite, il a réservé son premier voyage à l'Arabie Saoudite et à Israël. C'était vraiment les deux piliers historiques, disons, des positions américaines au Moyen-Orient. Vous savez que l'Arabie Saoudite, depuis 1945, a eu un pacte qui est terrible, qui est à la fois la promesse de l'approvisionnement en pétrole ad vitam aeternam presque. Hein, déjà, ça fait 2 fois 60 ans, ils ont renouvelé le bail pour que l'Arabie Saoudite approvisionne en pétrole les États-Unis. Et puis, de l'autre côté, et c'est générateur de beaucoup de conflits, et ça donne un peu la ligne de conduite de la politique internationale des États-Unis, cette espèce d'impunité que les États-Unis garantiraient et garantissent à l'Arabie Saoudite. Et puis il y a Israël, bon, inutile de souligner les liens indéfectibles et indestructibles, comme l'a dit Trump, et on sait que ce conflit israélo-palestinien a essaimé beaucoup de conflits dans le monde et beaucoup de choses très, 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 très malsaines. Donc ce qui m'intéresse surtout dans cette affaire, c'est effectivement son discours de Riyad, où il a attaqué violemment l'Iran, donc complètement à l'opposé d'Obama. Alors il l'a fait en terre wahhabite, c'est-à-dire vraiment en Arabie Saoudite. C'est pas un opportunisme incroyable, puisqu'il a flatté le discours de la dynastie des Saouds. Et il a accusé l'Iran d'être le terreau, disons, du terrorisme. Euh, Or, c'est faux. C'est-à-dire que l'Iran a beaucoup de fautes et de crimes, et en particulier les gardiens de la révolution et les milices chiites qui soutiennent Bachar el-Assad en Syrie, commettent des crimes épouvantables. Et puis le Hezbollah, qui est très très lié, commencé à l'Iran aussi, et donc, ont beaucoup fait pour sauver le régime, donc ce qui est un désastre. Mais le terrorisme, c'est pas l'Iran. Le terrorisme, comme celui de Manchester, qui, une fois de plus, qui a ensanglanté toute cette jeunesse de Manchester, comme il y a peu le Bataclan et malheureusement déjà un long cortège de crimes. C'est pas les chiites, c'est pas l'Iran, c'est plutôt des gens qui, si on remonte la généalogie, se rapprochaient de la famille des Saouds, justement. Et puis Daesh, c'est l'invasion américaine en Irak en 2003, le point de départ de ces mouvements-là. Donc Al-Qaïda, ça a à voir avec la famille des Saouds, et Daesh, ça a à voir avec l'invasion américaine en Irak. Donc on voit bien que c'est pas l'Iran, et c'est vraiment par pur opportunisme que Trump a tenu ce discours, et surtout il le fait à un moment qui est particulièrement dévastateur, au moment où Rouhani, le modéré, avec des guillemets, mais enfin quand même, par rapport aux ultra-conservateurs iraniens, a remporté haut la main
l'élection présidentielle. Ils ont remporté aussi les municipales. Enfin bon, il y a tout un mouvement qui est enclenché, qui est un mouvement quand même de libéralisation. Alors je sais bien, c'est dans le cadre de la République islamique, mais malgré tout, c'est un mouvement de libéralisation. Et donc, faire ce discours qui flatte à la fois l'Arabie Saoudite et Israël, qui rêvent toujours d'en découdre avec l'Iran et avec le Hezbollah, etc., c'est vraiment aller à contresens de l'histoire, c'est mentir sur les faits, et surtout c'est vraiment tirer dans le dos de Rouhani et servir la cause des conservateurs iraniens. Donc c'est servir la cause de la famille des Saouds, c'est servir la cause de Netanyahou et des colons israéliens qui rêvent toujours d'une guerre pour cimenter, disons, leur politique, et c'est servir la cause surtout des États-Unis, c'est-à-dire renouer avec cet héritage qui date du lendemain de la guerre, mais qui n'a simplement connu qu'une très timide parenthèse avec Obama. Donc c'est un discours dévastateur, et je suis simplement très étonné que beaucoup de commentateurs aient trouvé que c'était un discours apaisant. Non, ce n'était pas du tout un discours apaisant. Bien entendu, il n'a pas craché sur les musulmans comme il le fait aux États-Unis. On pouvait imaginer qu'à Riyad, il n'allait pas faire ça. Hein. Ce n'était pas besoin de beaucoup d'imagination pour savoir qu'il ne tiendrait pas ce genre de discours discriminatoire à l'égard des musulmans. Mais ce n'est pas du tout un discours d'apaisement, et c'est potentiellement un discours de guerre. Voilà, donc si vous voulez bien, on se retrouvera la semaine prochaine. Sans vouloir prendre trop de risques, je pense qu'on reviendra sur les législatives. On sera très près du but à ce moment-là.